Les larmes d'une femme opprimée qui montent vers le ciel, mes frères et sœurs, ne sont jamais perdues. Voilà la question qui nous réunit aujourd'hui, et je vais y répondre avec la clarté que mérite un sujet aussi grave. Que se passe-t-il réellement lorsqu'une femme pleure devant Allah, lorsqu'elle lève les mains dans la nuit, seule, blessée par une injustice qu'elle n'a pas méritée? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a avertis, et cet avertissement concerne chaque homme, chaque mari, chaque père, chaque frère, qui pourrait, par négligence ou par dureté de cœur, faire couler les larmes d'une femme sans se soucier de la portée de cet acte devant le Créateur des cieux et de la terre. Cette question touche au cœur même de notre religion, car l'islam n'est pas seulement un ensemble de rites que l'on accomplit machinalement. C'est une manière de vivre où la justice, la miséricorde et le respect de la dignité humaine occupent une place centrale. Et parmi les injustices que notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a le plus sévèrement dénoncées, il y a celles qui touchent les faibles, les vulnérables, ceux et celles qui n'ont personne d'autre vers qui se tourner que leur Seigneur. Les femmes, dans de nombreuses situations de la vie, se retrouvent dans cette position de vulnérabilité, et Allah Azza wa Jal a voulu que leurs cris, leurs supplications, leurs douleurs silencieuses ne restent jamais sans réponse. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, car nous y traitons chaque semaine des questions qui touchent votre quotidien à la lumière du Coran et de la Sunna authentique. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, car la transmission du savoir est elle-même une aumône continue, une sadaqa jariya dont vous récolterez la récompense tant que quelqu'un en bénéficiera. Ne gardez pas ce rappel pour vous seul, envoyez-le à un frère, à un mari, à un père, car parfois un simple rappel peut transformer un foyer entier. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le fondement de cette question repose sur un hadith authentique rapporté par l'imam At-Tirmidhi, dans lequel le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Craignez l'invocation de l'opprimé, même s'il est mécréant, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Réfléchissez à la portée de ces mots. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne parle pas seulement du croyant pieux, du savant, de l'homme vertueux. Il parle de quiconque subit une injustice, fût-il éloigné de la foi. Alors imaginez la gravité de la situation lorsque celle qui est opprimée est une épouse musulmane, une mère musulmane, une fille musulmane, quelqu'un qui, en plus d'être lésé, se tourne vers Allah avec sincérité et humilité. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage sur la médecine des cœurs, explique que la supplication de l'opprimé possède une force particulière parce qu'elle jaillit d'un cœur brisé, d'une âme qui n'a plus aucun soutien terrestre. Et Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse infinie, a établi une loi dans l'univers. Il répond à ceux qui n'ont plus que lui. Le Coran nous rappelle cette réalité de manière saisissante dans la sourate An-Naml, verset 62, où Allah dit « N'est-ce pas lui qui répond à l'opprimé quand il l'invoque et qui dissipe le mal et qui fait de vous des successeurs sur la terre ?» Cette question rhétorique n'appelle qu'une seule réponse. Oui, c'est lui, et lui seul, qui entend le cri de celui qui souffre injustement. Maintenant, appliquons ce principe à la situation d'une femme qui pleure devant Allah. Dans de nombreux foyers, malheureusement, des femmes subissent des injustices qui ne sont jamais visibles aux yeux des gens. Des paroles dures, répétées, jour après jour, un manque de considération, une négligence des droits que l'islam leur a pourtant accordés avec précision. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi et authentifié par les savants, « Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses, et je suis le meilleur d'entre vous envers mes épouses. » Ce hadith établit un standard clair. La valeur d'un homme aux yeux de l'islam se mesure, entre autres, à la manière dont il traite la femme qui partage sa vie. Lorsqu'un homme néglige ce principe, lorsqu'il oublie que sa femme est un dépôt qu'Allah lui a confié et que cette femme, ne trouvant aucune issue terrestre à sa souffrance, se tourne vers son Seigneur dans la solitude de la nuit, alors quelque chose de grave se met en mouvement. Ibn Kathir, dans son commentaire du Coran, rappelle que les invocations formulées dans un moment de détresse sincère, notamment celles prononcées au dernier tiers de la nuit, moment béni entre tous, ont une portée considérable. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, selon un hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, « Notre Seigneur, qu'il soit béni et exalté,
descend chaque nuit vers le ciel le plus proche quand il reste le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque, que je lui réponde. Qui me demande, que je lui donne. Qui demande mon pardon, que je le lui accorde. » Imaginez donc une femme qui se relève dans ce moment précis, le cœur meurtri, les larmes coulant silencieusement, et qui dit simplement « Ya Allah, toi qui vois ce que je vis, toi qui connais ce que je cache aux gens, prends soin de moi, car je n'ai que toi. » Cette scène, mes frères et sœurs, se répète dans d'innombrables foyers à travers le monde, et elle devrait nous faire trembler, nous les hommes, nous qui portons la responsabilité de protéger et non de blesser ceux qui nous sont confiés. Le calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, disait « Craignez l'invocation de celui qui a été lésé, car il demande à Allah ce qui lui revient de droit, et Allah ne refuse jamais ce qui est un droit. » Cette parole d'un homme reconnu pour sa rigueur et sa justice nous montre à quel point les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, prenaient cette question au sérieux. Ce n'était pas une simple recommandation morale, mais une réalité spirituelle intégrée dans leur conduite quotidienne, dans leur manière de traiter leurs proches, leurs épouses, leurs filles. Abordons maintenant un deuxième axe fondamental de cette question. Pourquoi les larmes, en particulier, occupent-elles une place si importante dans cette équation ? Les larmes ne sont pas un simple phénomène physiologique en islam, elles sont le témoin d'un état du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, selon un hadith rapporté par l'imam Ahmad, a dit que le feu de l'enfer ne touchera pas un œil qui a pleuré par crainte d'Allah. Cela nous montre que les larmes versées avec sincérité, que ce soit par crainte du Seigneur ou par douleur d'une injustice subie, ont un poids considérable dans la balance des œuvres. Mais il y a une distinction essentielle à faire ici, et je tiens à ce que chacun la comprenne clairement. Nous ne parlons pas ici de larmes de caprice, de manipulation ou de colère injustifiée. Nous parlons des larmes authentiques d'une âme réellement lésée, qui se tourne vers Allah non pas pour se venger, mais parce qu'elle n'a littéralement plus aucune autre option. Shaykh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a souvent rappelé dans ses enseignements que le musulman doit d'abord chercher à résoudre les conflits par le dialogue, la patience et le recours aux moyens licites, comme la médiation familiale ou, si nécessaire, les autorités compétentes. Se tourner vers Allah dans la souffrance n'annule pas la responsabilité de chercher également des solutions concrètes ici-bas. Mais lorsque toutes les portes se ferment, lorsque la femme se retrouve seule face à son épreuve, alors sa supplication devient une arme spirituelle d'une puissance immense. Le Coran nous donne un exemple magnifique de cette réalité à travers l'histoire de notre mère Hajar, qu'Allah soit satisfait d'elle. Laissée seule dans le désert aride de la Mecque avec son fils Ismaël, sans eau, sans nourriture, sans aucun soutien apparent, elle ne s'est pas effondrée dans le désespoir stérile. Elle a couru entre Safa et Marwa, cherchant une solution, tout en gardant confiance en Allah. Et c'est précisément dans ce moment de détresse extrême qu'Allah a fait jaillir la source de Zamzam sous les pieds de son fils. Cette histoire, que nous commémorons chaque année lors du pèlerinage, nous enseigne que la femme qui se retrouve seule face à l'épreuve, qui pleure et qui se tourne vers Allah avec confiance et effort combinés, reçoit toujours une réponse, même si cette réponse ne prend pas la forme qu'elle attendait. Je vous invite, à ce stade de notre discussion, à écrire « Allah Akbar » dans les commentaires si ce rappel touche votre cœur, car cette formule, cette proclamation de la grandeur d'Allah, nous rappelle que rien n'échappe à sa connaissance et à son pouvoir. N'oubliez pas également de partager cette vidéo, car peut-être qu'un homme la regardera et changera sa manière de traiter son épouse. Peut-être qu'une femme la regardera et trouvera dans ses paroles un réconfort dont elle avait désespérément besoin. Poursuivons maintenant avec une analyse plus approfondie des conséquences spirituelles qui pèsent sur celui qui cause ces larmes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, selon un hadith rapporté par l'imam Muslim, « Celui qui opprime un homme lié par un pacte, ou qui diminue ses droits, ou qui lui impose une charge au-delà de ses capacités, ou qui lui prend quelque chose sans son consentement, je serai son adversaire au jour de la résurrection. » Ce hadith, bien qu'il évoque en premier lieu la situation des non-musulmans vivant sous la protection de l'État islamique, a été étendu par les savants à toute forme d'oppression, y compris celle exercée au sein du foyer contre une épouse ou une fille. Imaginez la gravité de cette parole.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, se déclare l'adversaire de l'oppresseur au jour du jugement. Quel homme saint d'esprit voudrait avoir le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comme adversaire devant le Seigneur des mondes, à un moment où aucune excuse, aucun mensonge, aucune manipulation ne pourra plus fonctionner, où chaque parole, chaque geste, chaque larme provoquée sera exposée dans une clarté totale. An-Nawawi, dans son commentaire sur Sahih Muslim, explique que cette menace concerne particulièrement ceux qui ont autorité sur d'autres personnes, car c'est précisément dans ces situations d'autorité que l'oppression devient facile et que la tentation d'abuser de son pouvoir se présente le plus fréquemment. Le mari a une autorité sur son foyer, certes, mais cette autorité, dans l'islam, est une responsabilité de protection et non un permis de domination. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 34, que les hommes sont responsables de la protection et de l'entretien des femmes, non pas de leur oppression ou de leur humiliation. Cette nuance est absolument fondamentale, et malheureusement, elle est parfois déformée par des personnes qui ne comprennent pas correctement les textes ou qui les instrumentalisent pour justifier des comportements que l'islam condamne fermement. Un autre point essentiel à souligner concerne le jour du jugement lui-même. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, selon un hadith rapporté par l'imam Muslim, « Les droits seront rendus à leurs ayants droit le jour de la résurrection, au point que la brebis sans corne obtiendra réparation de la brebis cornue qui l'a heurtée. Si même les animaux obtiendront justice entre eux ce jour-là, comment pourrions-nous imaginer qu'une épouse lésée, une fille maltraitée, une mère négligée, ne recevra pas elle aussi justice pour ce qu'elle a enduré ? Ce jour-là, les bonnes actions de l'oppresseur pourront être transférées à sa victime en compensation. Et si ces bonnes actions ne suffisent pas, ce sont les péchés de la victime qui pourront être transférés sur lui. C'est un échange d'une gravité absolue, et cela devrait nous pousser à une introspection sincère sur la manière dont nous traitons ceux qui dépendent de nous. Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, insistait beaucoup dans ses enseignements sur le fait que le musulman véritable est celui qui craint Allah dans le secret autant que dans le public. Un homme peut sembler pieux devant les gens, prier à la mosquée, porter une apparence religieuse irréprochable, mais si, derrière les portes closes de son foyer, il maltraite son épouse par la parole ou par la négligence, alors cette piété apparente ne pèsera pas lourd devant Allah tant qu'il n'aura pas corrigé cette injustice. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré l'exemple parfait à cet égard. Envers ses propres épouses, il faisait preuve d'une douceur, d'une patience et d'une considération remarquables, même dans les moments de tension ou de désaccord. Il existe un hadith magnifique rapporté par l'imam Abu Daoud, dans lequel Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, raconte que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'aidait dans les tâches de sa maison, et que lorsqu'il entendait l'appel à la prière, il se rendait à la mosquée. Ce hadith nous montre un homme, pourtant le meilleur de la création, le sceau des prophètes, qui ne considérait pas les tâches domestiques comme indignes de lui, et qui traitait son épouse avec un respect constant. Voilà le modèle que chaque musulman devrait chercher à imiter, et non les comportements durs et négligents que certains adoptent en pensant, à tort, que cela relève d'une quelconque virilité islamique. Permettez-moi maintenant d'aborder un aspect pratique de cette question, car notre religion ne se limite jamais à la théorie, elle nous donne toujours des solutions concrètes. Que doit faire une femme qui se trouve dans une situation d'injustice au sein de son foyer ? La première étape, selon les enseignements des savants, est de chercher un dialogue sincère avec son époux en exprimant clairement ce qui la blesse, dans le respect et la sagesse. Le Coran nous enseigne, dans la sourate An-Nisa, verset 35, que lorsque des tensions surgissent entre les époux, il convient de désigner un médiateur de la famille de l'homme et un médiateur de la famille de la femme afin de chercher une réconciliation sincère. Si cette voie ne suffit pas, la femme peut se tourner vers des institutions compétentes, des conseillers religieux qualifiés, ou dans certains cas, vers les autorités judiciaires si la situation l'exige, notamment en cas de maltraitance avérée. L'islam n'a jamais demandé à la femme de souffrir en silence sans recourir aux moyens légitimes de protection. Mais parallèlement à ces démarches, la femme est encouragée à ne jamais couper le lien avec Allah, à multiplier les invocations, en particulier durant le dernier tiers de la nuit, durant la prosternation, moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur,
comme le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui nous l'a enseigné dans un hadith rapporté par l'imam Muslim. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. Il est également recommandé de réciter des formules de protection et de remise de sa cause à Allah, comme celle du prophète Ibrahim et de Hajar. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Cette parole, prononcée dans les moments de détresse extrême, rappelle au cœur croyant que quelle que soit la difficulté rencontrée, Allah demeure le meilleur des protecteurs et le plus juste des juges. J'aimerais également m'adresser directement aux hommes qui nous écoutent aujourd'hui. Frères, la crainte d'Allah doit gouverner notre comportement au sein de nos foyers avant même de gouverner notre apparence extérieure. Ibn Taymiyyah, dans ses écrits sur la purification du cœur, rappelait que la sincérité de la foi se mesure d'abord dans les relations les plus proches, celles où personne d'autre ne nous observe. Si vous savez, au fond de vous-même, que votre épouse pleure à cause de vos négligences, de votre dureté, de votre manque de considération, alors sachez que ce sont des dettes qui s'accumulent, des dettes que vous devrez régler d'une manière ou d'une autre, soit en cette vie par le repentir et la réparation, soit dans l'autre vie par une justice qu'aucun stratagème terrestre ne pourra éviter. Le repentir sincère demeure toujours la porte ouverte. Allah dit dans le Coran, Sourate Az-Zumar, verset 53. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Si un homme reconnaît ses torts envers son épouse, s'il cherche sincèrement à réparer les blessures qu'il a causées, à demander pardon, à changer véritablement son comportement, alors Allah, dans son immense miséricorde, peut transformer cette situation et effacer les conséquences de ses larmes versées. Mais ce repentir doit être authentique et non une simple formalité verbale suivie d'un retour au même comportement. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a dit, selon un hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi, « Le regret est le repentir ». Ce regret véritable transforme le cœur et pousse à l'action corrective concrète et non à de simples paroles rassurantes prononcées pour apaiser temporairement une tension. En cette dernière partie de notre discussion, je souhaite résumer les enseignements essentiels que nous devons retenir aujourd'hui. Premièrement, les larmes d'une femme opprimée qui se tourne sincèrement vers Allah possèdent un poids considérable dans la réalité spirituelle de ce monde, car il n'y a aucun voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah, comme nous l'a enseigné le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même. Deuxièmement, cette réalité doit nous pousser, nous les hommes, à une vigilance constante quant à la manière dont nous traitons nos épouses, nos filles, nos mères, car le jour de la résurrection ne laissera passer aucune injustice sans réparation. Troisièmement, la femme qui se trouve dans une situation difficile ne doit jamais désespérer, car Allah Azzawajal entend chaque soupir, chaque larme, chaque supplication murmurée dans le secret de la nuit. Son rôle est de combiner l'effort légitime pour résoudre sa situation par les moyens licites disponibles, tout en maintenant un lien fort et constant avec son Seigneur à travers l'invocation et la patience. Quatrièmement, et c'est peut-être le point le plus important pour nous tous, la véritable piété ne se mesure jamais à l'apparence extérieure, mais à la qualité de nos relations les plus intimes, celles qui se déroulent loin des regards, dans le secret de nos foyers. Que chacun d'entre nous, en quittant cette vidéo, fasse un examen sincère de sa propre conduite. Que les hommes se demandent s'ils ont pu, par négligence ou par dureté, faire couler des larmes qu'Allah n'a pas oubliées. Que les femmes qui souffrent en silence sachent que leur Seigneur les voit, les entend, et ne les abandonnera jamais, même lorsque tout semble perdu ici-bas. Rappelez-vous que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le plus miséricordieux des hommes envers sa famille, nous a laissé cet héritage magnifique. Traiter ceux qui nous sont confiés avec douceur, justice et considération constante. Je termine ce rappel en vous exhortant, comme le faisait notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, à craindre Allah dans vos relations les plus proches, à multiplier le repentir sincère et à ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une invocation sincère prononcée par un cœur brisé, mais confiant en son Seigneur. Qu'Allah purifie nos cœurs
qu'il nous guide vers la justice dans nos foyers, et qu'il fasse de nous des serviteurs qui ne provoquent jamais les larmes de ceux qu'il nous a confiés, mais qui, au contraire, essuient ces larmes avec miséricorde et amour. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains rappels, de liker cette vidéo si elle vous a été bénéfique, de la partager avec ceux qui en ont besoin et d'écrire Allah Akbar dans les commentaires en signe de reconnaissance envers la grandeur et la justice infinie de notre Seigneur. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles, et qu'il fasse de nos foyers des lieux de miséricorde, de justice et de paix. Wa Allahu A'lam.